Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Freelug, aujourd'hui on découvre ensemble le set 75-953, le Saule Cogneur du château de Poudlard, un des gros sets sortis durant la vague Harry Potter de l'été 2018. Ce set fait partie des deux gros sets de la vague qui peut se combiner avec un autre set, le grand hall du château de Poudlard, pour faire une bonne partie du château. Donc ce qu'on peut constater tout d'abord, c'est que ce set va nous offrir le Saule Cogneur dans une version assez intéressante, une partie des remparts et tours du château, on verra de l'autre côté tout à l'heure, et la Ford Anglia de la famille Weasley, pardon. Donc bien évidemment tout ça pour recréer une des scènes mythiques. Je veux bien sûr parler de la scène d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, épisode numéro 2, où Harry et Ron vont être obligés de prendre la Ford Anglia de la famille Weasley pour se rendre à Poudlard, non sans arriver malencontreusement dans un Saule Cogneur. Voilà, donc bien sûr, ça va nous permettre de reprendre cette scène du film, et c'est pas pour rien que le set s'appelle le Saule Cogneur du château de Poudlard. Le set est accompagné de 6 minifigurines de toute beauté. On va commencer par Monsieur Potter. Alors on se rappelle qu'on est au second film, mise au point. Au second film, donc il est petit, c'est pour ça qu'il a les jambes version Rikiki, avec la petite chemise à carreaux, qui doit être accord par rapport au film quand il arrive à Poudlard, je vérifierai. Voilà, donc deux têtes, une tête cool et une tête un peu en mode oula, qu'est-ce qui se passe? On enchaîne avec Ronald Weasley. Alors Ronald Weasley qui a pris une brique de 2 par 1 en venant. Voilà, hop, Ronald Weasley. Donc là, il a la tête flippée et ses cheveux longs. Hein, parce qu'on se rappelle qu'il change un peu de coupe de cheveux au fur et à mesure des films. Et là, il doit bien avoir les cheveux longs. Bon, la tête en mode beau gosse, que c'est bien faire Ronald. Et là, c'est vraiment la tête qu'il fait le plus souvent, à savoir, je suis dans la merde, Harry, sauve-moi. Voilà, ça c'est le grand et mince. J'ai ramassé la brique, c'est le grand classique, je disais, de Ronald Weasley. On continue toujours en mode petite patte de Hermione Granger, en mode choucroute Melba, c'est-à-dire qu'elle a des grands cheveux. Ça, c'est très classique aussi au premier film, où elle a une coiffure assez hirsute. Pareil, deux têtes, une tête souriante et une tête au secours, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je continue. Alors, on va enchaîner avec une figurine qui est vraiment très sympa, une de mes préférées. Celle de Rusard, donc avec sa lanterne, hein, ce qu'on se rappelle, hein, c'est un petit peu quand même le gardien de Poudlard, le maître des clés, le vieux râleur qu'on voit pendant tout le film. Alors très sympa, avec la coiffure hein, qui se défait bien évidemment, avec la calvitie très prononcée et les cheveux longs sur les côtés, c'est assez sale d'ailleurs. Donc une tête où il est en colère, voilà. Et une tête mise au point, et une tête où il n'est pas content. De toute façon, Rusard n'est jamais content. Je crois que le seul moment des films où on le voit content, c'est quand, je crois que pour le tromper, on lui met des gâteaux, ou des filtres, des gâteaux de Saint-Valentin, un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc pour faire diversion dans un des films. On appréciera d'ailleurs les petits détails avec les... Bon, vous ne voyez plus maintenant, mais si je fais la mise au point, on a le trousseau de clés qui est imprimé sur ses jambes, et ça c'est cool. Une figurine de Rogue, voilà tout ce qu'il y a de plus... roguesque, n'est-ce pas? Avec le sourcil levé, ça il sait bien le faire, ses petites têtes quand il est blasé, et une tête où il n'est pas content. Rogue également a beaucoup de raisons pendant tous les films de ne pas être content, surtout quand il croise Monsieur Potter. Et enfin, on va terminer avec une figurine que j'aime beaucoup. Bon, alors c'est vrai qu'elle a une petite tête qui nous fait penser à une minifig Lego standard. Je vais regarder derrière, une petite tête comme ça. Alors j'aurais fait une tête plutôt bouche grande ouverte ou couvert de poussière, parce qu'il s'agit, ou de suie, on peut dire ça comme on veut, il s'agit de Seamus Finnegan. Un personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit très peu, puisque c'est un personnage secondaire de Harry Potter, mais que j'aime beaucoup parce qu'il ne rate, comment dire, pas une occasion de faire exploser ses sorts. Et surtout au début de la saga, quand on a des plans sur toutes nos camarades sorciers, apprentis sorciers, quand ils sont en salle de classe, il y a au moins plusieurs fois où on le voit faire exploser des choses. Œil de lapin et ballon gomme, change ce verre d'eau en verre de rhum. Œil de lapin et ballon gomme. Qu'est-ce que Seamus cherche à faire avec ce verre d'eau? Le changer en rhum. Il a réussi à obtenir un thé très léger hier. Change ce verre d'eau
Mais ensuite... Winger Leviosa. Bravo, ma chère. Sans rentrer dans les spoils, il a un rôle assez important dans la guerre finale à Poudlard, puisqu'il est chargé de faire péter un truc, ce qui est intéressant parce que c'est tout à fait raccord de toute la série des films où il aura pour sa part à lui un fil conducteur lié aux explosions, aux activités pyrotechniques de sa magie. Voilà, donc je sais pas par contre l'intérêt de l'avoir mis lui particulièrement dans les 6 mini-figurines, si ce n'est que on le voit plutôt, c'est vrai, au début de la saga, mais j'ai pas d'autres explications, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous en savez un peu plus. On va maintenant s'intéresser à la partie playset, tout du moins amusement, jouabilité, fonctionnalité des éléments du set, n'est-ce pas? Je vais m'en sortir. Donc tout d'abord, on a le Soul Cogneur. Donc le Soul Cogneur qui fait partie des accessoires principaux du set puisqu'il donne son nom au set. Donc nous avons notre beau Soul Cogneur avec une fonctionnalité, avec une molette qui permet de le faire tourner, hein, puisque on se rappelle que le Soul Cogneur aime bien faire tourner ses branches pour écraser tout ce qui passe à proximité. Alors d'une part, on a la fonctionnalité pour mettre, et ce qui est intéressant c'est que les branches sont pliables, donc ça permet de bien coincer logiquement la Ford Anglia. Voilà, par exemple, tac, voilà, si je ferme bien, et du coup, hein, aux joies, au miracle, joie du direct, on peut tout à fait faire Mimus comme ça en mettant les mini-figurines à l'intérieur. Également, on ne manquera pas de noter, alors je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais on va supposer que oui, que nous avons ici, vous voyez le perçage, etc. Le perçage, le trou, le logement, appelons comme on veut, et surtout la partie accessible ici. N'oublions pas que sous le Soul Cogneur, nous avons le tunnel d'accès à la cabane hurlante. Si maintenant on regarde la Ford Anglia de la famille Weasley, bon, moi je la trouve très sympa, elle a ce petit côté rétro très cool, donc bien évidemment les portes peuvent s'ouvrir, voilà, tac, ça c'est sympa. Donc on a une petite impression sur la portière pour voir la bande blanche qui est raccord avec les bandes qui sont faites avec des plaques. Nous avons également une petite fonctionnalité sur le coffre qui peut s'ouvrir et très sympa, dedans il est chargé avec les petites valises et ça vraiment c'est effectivement très très cool. Donc rien d'autre à dire si ce n'est qu'on va pouvoir mettre les figurines dedans et s'amuser à les secouer sur le Soul Cogneur. On va terminer avec les éléments internes plutôt de jouabilité, donc pour se faire des petites histoires en mode Harry Potter à l'intérieur de cette partie de château. Donc tout d'abord nous avons le bureau de Severus Rogue. Alors c'est plutôt bien décoré comme vous pouvez le voir, petite bougie, un petit stickers avec un tableau avec une sorcière dedans. De la même côté il y a un autre tableau au fond qu'on voit pas très bien, mais aussi une tile imprimée 2x2 du Daily Prophet, une petite tile avec le sort Halo Omora qu'on a déjà vu dans d'autres sets. C'est plutôt sympa, il y a des détails, le tonneau, les petites lampes, ça c'est plutôt cool. Si on fait glisser le set sur toute sa longueur, en fait, on a, comme on peut le constater, un chemin de ronde, voilà, donc où pourrait se promener Ruseur pour surveiller les élèves récalcitrants. Et également, à l'étage, on a un petit dortoir avec 2 lits, une petite bougie et également un petit drapeau de tenture, un peu comme celle que j'ai dans ma chambre d'ailleurs, pour de vrai cette fois-ci, qui est à l'effigie, je pense, Gryffondor quand même, donc on pourrait avoir un petit bout de dortoir Gryffondor. Si on redescend dans l'étage, tout d'abord, on pourra constater qu'on a un passage avec des petites bordures exprès pour faire passer notre Ford Anglia à l'intérieur du château, puisqu'on se rappelle qu'elle se barre, mais quand elle se barre, elle fait un tout droit vers la forêt interdite. On a ensuite un petit espace cours de potions, avec pour commencer un petit espace avec du rangement, des fioles, tout un tas de déco qui fait vraiment penser aux zones de stockage de la salle de cours des potions. Et enfin, nous avons un petit espace avec cette fois-ci la table, les chaudrons, et en général des choses qui se passent plutôt mal. C'est pour ça que j'ai mis les 2 mini-figurines avec les têtes un peu blasées. On a des petits cristaux pour montrer que, à mon avis, la potion se passe pas bien.
Donc en conclusion sur ce set Harry Potter, le Saule Cogneur du château de Poudlard qui compte 753 pièces pour ses 74,99 €. Donc on est quand même pile à 0,1 € la pièce, donc ce qui est standard et pas trop cher compte tenu des pièces spécifiques qu'on peut avoir soit sur le Saule Cogneur, soit la voiture, soit les animaux, les figurines. Bon bref, je pense que côté prix c'est plutôt pas mal. Bon alors sinon, bon, ça va être intéressant pour refaire des scènes du film, pour s'amuser, pour jouer, mais on n'a pas non plus une foultitude de fonctionnalités au niveau du château lui-même. Donc c'est vrai que ça fait plus habillage qu'autre chose à mon sens, et que par contre ça deviendra vraiment intéressant quand on achètera la seconde partie que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, où vous verrez qu'une fois assemblé ça a déjà un petit peu plus de gueule, mais en soi juste ce bloc là, bon voilà, si vous l'achetez seul, à part vraiment la voiture, les figues et le Saule Cogneur, la partie de château, bon, présente pas un intérêt majeur. Du coup, j'en dirai pas plus, si ce n'est que comme d'habitude, les collectionneurs fans d'Harry Potter et ceux qui aiment bien jouer dans la licence, donc les petits enfants et les collectionneurs s'y retrouveront, hein, encore une fois, que soit vous soyez fan de l'univers ou que vous collectionnez les mini-figurines, etc., vous y trouverez toujours potentiellement un intérêt. Bon, il reste un petit... Enfin, ça fait une somme parce qu'il est pas cher à la pièce, mais je pense qu'il faudra quand même attendre, à mon avis, qu'il baisse un petit peu avant de se lancer là-dedans. Voilà, j'en dirai pas plus pour cette review Freelug. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le site de l'assaut, aller voir les liens dans la description de la vidéo qui vous ramèneront vers tout ce que l'assaut produit, que ce soit le site, que ce soit le forum où vous pouvez venir échanger, etc. Moi je suis également sur le forum, je poste des reviews, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'on fait. Ça nous fera très plaisir que vous rejoigniez notre communauté de fans de Lego. Allez, salut